J'ai complètement sous-estimé le temps qu'il me faudrait pour faire mon jeu. Pourtant, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo depuis plusieurs années et j'ai bossé sur un paquet de jeux, mais j'ai quand même réussi à me faire avoir par mes propres ambitions. À la base, Unleash devait être un projet court, entre 6 mois et 1 an de prod max, et un scope relativement petit, et ça pour deux raisons. Premièrement, j'aimerais me lancer à plein temps dans la création de jeux en indé, et pour ça, des petits projets qui s'enchaînent, c'est plus rentable qu'un gros projet tous les 6 ans. Et deuxièmement, je pensais être seul sur ce projet et devoir faire toute la programmation en apprenant sur le tas. Le pitch de base était simple, un jeu de duel de sorcières avec la mécanique du pierre-feuille-ciseau. Une de mes grosses références pour le début du développement était Buckshot Roulette. Autant pour sa durée de jeu courte, qui correspondait à mon scope, que son minimalisme dans ses décors et ses personnages. Dans cette première version d'Unleash, le joueur aurait incarné Robin, une sorcière qui doit gravir une tour en enchaînant les combats qui la fait aller de salle en salle jusqu'au sommet. Entre chaque combat, le joueur aurait pu choisir une amélioration parmi 3, et s'il perdait un combat, il recommençait depuis le bas de la tour. On avait donc déjà à l'époque un petit côté roguelike avec un système de run et d'amélioration. Bon, comme tu t'en doutes, tout ça s'est pas passé comme prévu. Ça fait maintenant plus d'1 an et demi que je bosse sur le jeu, et beaucoup de choses ont changé, autant au niveau du scope que des ambitions. Et cela pour 3 choses. Déjà, j'ai été rejoint par un développeur qui s'occupe de programmer le jeu dans le moteur, ce qui a ouvert la possibilité de faire un gameplay plus complexe et poussé que si j'avais eu à tout coder moi-même. On a donc revu le gameplay et décidé d'assumer à fond le côté roguelike et d'en faire un deck builder avec comme référence principale Balatro et Slay the Spire. Sauf qu'un roguelike deck builder, ça prend tout simplement beaucoup plus de temps à faire. Et au-delà des mécaniques de base que les gens attendent d'un deck builder classique, il a fallu en plus adapter nos idées du début pour garder le côté pierre-feuille-ciseau et prototyper pour voir si tout ça marchait bien. Et le dernier truc qui nous a fait perdre du temps vient principalement de moi. J'adore créer des univers et raconter des histoires. C'est la chose que je préfère faire, mais contrairement à un livre qui est linéaire, il a fallu déjà que j'apprenne à raconter correctement une histoire, mais aussi à l'intégrer dans un gameplay qui n'est pas du tout linéaire. Notre grosse référence de ce point de vue-là est bien évidemment Hades, mais je voulais amener une mécanique de jeu qui rend l'histoire moins intrusive pour le joueur. En gros, les joueurs qui voudront la connaître et en apprendre plus sur l'univers d'Unleash pourront le faire à travers des mécaniques de gameplay spécifiques, mais ceux qui s'en foutent et qui veulent jouer au jeu avant tout pour le deck builder pourront passer à côté facilement. Aujourd'hui, le projet avance très bien et on prévoit une sortie d'Unleash sur Steam pour avril 2027. Et malgré le planning serré qu'on s'est imposé, on espère ne pas avoir à couper certaines parties du jeu par manque de temps et pouvoir vous proposer l'entière expérience qu'on a prévue. Tu peux ajouter Unleash dans ta liste de souhaits dès maintenant et je t'invite à follow pour suivre l'avancement du jeu.